Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur la composition de deux applications, soit f et g, deux applications définies sur R par f de x égale le logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x et g de x égale moins x. Généralement, les applications définies de R dans R sont souvent nommées fonctions. Alors, on demande de déterminer la composition ou la composée des fonctions f et g, donc f rangé, et de vérifier par la suite que quel que soit x appartenant à R, f de x moins f rangé de x égale à x. Ici, mettre les parenthèses autour de f rangé est facultatif. On peut écrire tout simplement f rangé de x. On met les parenthèses pour dire que f rangé, c'est une seule application. La composée de deux applications, c'est une application. Alors, pour résoudre l'exercice, il faut connaître la définition de la composée de deux applications. Nous avons une application G de A dans B et une deuxième application F de B dans C. Alors, f rangé, c'est l'application qui va de A dans C, définie par quel que soit x appartenant à A ici, f rangé de x est égal f de g de x. C'est-à-dire que si nous avons x ici, son image par g, ça sera g de x, ça sera un élément de b, et après, son image par f, ça sera f de g de x. Il faut noter ici que l'ensemble d'arrivée de la fonction g, qui est b, c'est l'ensemble de départ de la fonction f. Donc, faire attention, il faut toujours vérifier les ensembles de départ et d'arrivée avant d'effectuer la composition. Dans notre exemple, par exemple, nous avons g. Cette fonction-là est à valeur dans R. Et f est bien défini sur cet ensemble R. Et donc, f rangé est bien défini. Parce que ici, vous voyez, la fonction f, elle est définie sur R, n'importe quelle valeur de x. On peut calculer son exponentielle, puis 1 plus exponentielle de x, et après ln de x. Donc, cette fonction f, elle est définie sur R. Et g est à valeur sur R. Donc, on peut écrire quel que soit x appartenant à R, on a f rangé de x égale f de g de x. F de g de x c'est moins x, donc c'est f de moins x, c'est égal ln de 1 plus exponentielle à la place de x, je vais mettre moins x. Là, j'ai trouvé f rangé de x. Maintenant, je vais calculer cette quantité-là. Donc, nous avons f de x moins f rangé de x, c'est égal à f de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de x, moins f rangé de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins x. Et comme ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b, la différence des logarithmes, c'est le quotient, c'est le logarithme du quotient. Donc on a ln de 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de moins x.
on va prendre le numérateur ici, 1 plus exponentielle de x, c'est égal, en mettant exponentielle de x en facteur, ça va être égal à exponentielle moins x plus 1. Parce que si je multiplie exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça donne 1. Et exponentielle de x fois 1, ça donne exponentielle de x. Comme ça, j'aurai une expression qui est égale au dénominateur ici. Comme ça, je peux simplifier. Donc, on a dit que f de x moins f rangé de x égale ln de exponentielle de x en facteur de exponentielle de moins x plus 1, exponentielle de moins x plus 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Et là, je simplifie ici, c'est la même chose. Donc, j'ai ln de exponentielle de x. Mais ln de exponentielle de x, c'est égal à x, car la fonction exponentielle et la fonction ln sont inverses l'une de l'autre. ln, c'est la réciproque de l'exponentielle, et l'exponentielle, c'est la réciproque de ln. Donc, leur composition, ça donne l'identité. L'identité, c'est la fonction qui a tout x associé x. Donc, on a bien montré que f de x moins f rangé de x égale à x.